Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Top Watt. Aujourd'hui, un tuto sur le montage du crochet d'attelage de la Tesla Model 3. Un tutoriel en 3 parties. D'ailleurs, j'espère vous avoir fait le tutoriel le plus complet que vous ayez l'occasion de voir sur Internet, mais à vous de me le dire tout à l'heure dans les commentaires. Première partie sera sur le montage. Et j'ai dû faire plusieurs essais, je ne vous le cache pas. Deuxième partie, le démontage. Et troisième partie, sur les réglages qui sont modifiés lorsque l'on a un attelage sur la voiture. Car ces éléments-là, on ne les a pas toujours. Et vous allez avoir toutes les conséquences de la mise de l'attelage sur votre véhicule. Bon visionnage. Alors, pour faire le montage du crochet arrière, qu'avons-nous dans la boîte? Nous avons au préalable donc une petite pièce qui va nous servir. Alors on se dit qu'on a une documentation. Eh bien non, il n'y a pas de documentation. Bonne chance pour trouver. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, nous avons deux clés qui vont venir par la suite là et qui permettront de ne pas les perdre. Ça, ce petit objet qui va nous servir là. C'est un petit capot qui va venir se clipser pour protéger la serrure des poussières et des projections. Et vous l'enlevez. À cet endroit, nous aurons un cache que l'on démonte pour mettre le crochet. Alors pour ouvrir la trappe, vous pouvez utiliser cette partie-là, mais par expérience, moi je vous préconise d'utiliser un tournevis qui va être bien plus pratique. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Première chose, vous devez mettre la clé. Cette clé, vous faites un demi-tour dans l'axe du cadenas ouvert. Vous devez tirer et tourner jusqu'à entendre un clic. Voilà. Et ça reste dans cet axe-là, ouvert. C'est très très important d'entendre ce clic. Alors, comment ça se passe sous la voiture? Alors, donc, nous avons deux pièces à tourner. Alors, on peut utiliser aussi une pièce de monnaie, mais j'ai tenté, je n'ai pas réussi. Donc, vraiment, le meilleur outil, c'est celui-là. Vous tirez, ça s'en va facilement. Hop, voilà. Et là, on colle bien le dessous. Donc le crochet va se mettre là, et vous avez une pièce à enlever avant. Cette pièce, c'est la pièce que vous allez mettre ensuite dans votre boîte de stockage. Ensuite, vous avez la prise. C'est une 13 pins. Donc selon ce que vous aurez à connecter dessus, prévoir un adaptateur ou pas. Et donc maintenant, on va adapter. On vient le positionner. Et on pousse tout simplement. Hop, vous avez entendu le bruit. Ça y est,
c'est connecté. On enlève la clé. Hop. Donc là, on arrive à faire, donc, voilà. Dans le sens avec le petit cadenas. On enlève la clé. Et puis on mettra le petit adaptateur tout à l'heure. Et donc vous voilà avec on met la clé là. On va mettre ça là. À sa place. Hop. Et vous rangez le tout. Et vous voilà avec un crochet bien solide. Alors, pour le montage, vous allez avoir besoin à nouveau de la clé, du cache, ça, et bien sûr de la trappe. On va mettre dessous. On va enlever le cache. À la place, on va mettre la clé. On va la mettre sur la position déverrouillage. Et on tourne. Et voilà, ça descend presque tout seul là. Avec le poids, faites attention, c'est quand même très lourd. On va remettre notre petit cache en place. Et on va remettre notre plaque de protection. Hop, l'axe est comme ça quand c'est fermé. Voilà, là c'est à fermer dans le sens de la marche de la voiture. Et ben voilà, nous avons fermé le tronçon. Nous sommes maintenant à la troisième partie de ce tuto qui traite des conséquences de l'installation du crochet d'attelage sur les réglages de la voiture. Installer un crochet d'attelage, c'est se donner la potentialité de porter une charge ou plus généralement d'en tirer une, et ce qui influencera bien sûr l'autonomie du véhicule, qu'il soit thermique ou électrique. C'est pourquoi vous trouverez sur l'écran de la Tesla un icône qui ressemble à une caravane qui vous indiquera que vous êtes en mode remorque. La présence de cette icône a trois conséquences. La première conséquence, c'est la modification du calcul de l'estimation d'autonomie de la voiture. Vous voyez sur l'écran une autonomie restante à destination, donc sur la côte d'Opale au Touquet, à 9%. J'ai l'habitude de faire ce trajet et quand je démarre d'habitude sans crochet avec 90% de charge, j'arrive plutôt aux alentours de 20%. Nous avons donc 10% de moins dans l'estimation. Vous constaterez sur cette nouvelle copie d'écran que en fait à 40 km de la destination, je suis à 28% de charge. Or, nous savons que 40 km, c'est environ 10% de charge. Je vais bien arriver à 20% de charge résiduelle au Touquet. Nous constatons que sur l'afficheur,
l'estimation de la charge résiduelle à destination est toujours de 10%. Ceci s'explique, dans mon cas, par le fait que je ne tractais pas une remorque, mais que j'avais un porte-vélo d'environ 70 kg, contrairement à une remorque d'environ 500 kg, une petite caravane de 700-900 kg. Le calculateur prend donc la courbe la plus pessimiste afin de garantir la bonne arrivée à destination. La deuxième conséquence de l'installation d'un crochet de remorque, c'est la désactivation du mode autopilote. Il n'est plus possible de connecter l'autopilote. On comprend aisément que tracter une remorque modifie fortement la répartition des masses du véhicule et son comportement. Tesla a bien entendu pas voulu prendre de risques avec l'autopilote dans cette configuration. Enfin, troisième conséquence, c'est la désactivation de la fonction sortie automatique. On imagine bien que c'est pour les mêmes raisons que précédemment. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la fonction sortie automatique, c'est une fonction qui permet de piloter, de faire déplacer son véhicule, la Tesla, à distance avec son smartphone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on a enlevé le crochet, le mode de remorquage qui s'enclenche automatiquement lorsque l'on connecte ou que l'on branche plutôt la prise d'une caravane ou d'un porte-accessoire, ce mode de remorquage ne se déverrouille pas tout seul. Il faut le déverrouiller dans le menu. Donc on va dans le menu conduite, si mémoire est bonne, et on va en bas, et là on a effectivement le mode remorquage qu'il faut déconnecter. Hop, et là on a le petit voyant qui s'en va, donc si je le remets, on voit il se met et il s'en va sinon. Voilà, donc notez bien ça, car sinon vous ne pourrez pas activer l'autopilote et aussi faire la commande à distance de la voiture pour la sortie automatique. Voilà. Comme à mon habitude, je vous mets une synthèse des informations sur le crochet d'attelage de la Model 3. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comment vous avez trouvé ce tuto, peut-être des informations complémentaires, ce sera utile pour tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cela me fera plaisir et j'espère à bientôt.